Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Leganés. Victoire du Real Madrid 3-2 dans un match où on était à 2 doigts de perdre. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, comme d'habitude, on s'est réveillé parce que oui, le Real Madrid, ça fait maintenant un moment où on a besoin de se prendre un but. On a besoin de se sentir en danger pour se réveiller. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Real Madrid en deuxième mi-temps n'avait rien à voir avec la première mi-temps. Kylian Mbappé aussi a décidé de prendre ses responsabilités. De toute façon, lui, on va parler de lui après. Avec tout ce qu'il a fait dans ce match-là, comment ne pas parler du match de Kylian Mbappé? Donc, grâce à cette victoire-là, les amis, le Real Madrid, on met la pression au FC Barcelone qui joue demain face à Girona. Sachant que si on avait perdu ce match-là d'aujourd'hui et que le Barça gagnait demain face à Girona, ils auraient pris 6 points d'avance sur nous. La Liga aurait été terminée. Ça aurait été la fin. Le seul espoir qui serait resté, c'est que le Barça fasse 3 faux pas, les amis, avant la fin de la saison. Sauf que ça, connaissant les voisins, là, c'est mort. Donc ça montre à quel point la victoire d'aujourd'hui, là, les amis, est importante. Et en plus de ça, le contenu du jeu, les amis, le contenu du match était juste agréable à voir. Même si, oui, on a galéré parce que Leganés, franchement, ça joue au football. Donc là, aujourd'hui, très belle réaction de la part du Real Madrid, même s'il y a certains joueurs vraiment qui m'ont énervé. Parce que voici le détail qui change tout sur le coup franc de Kylian Mbappé. Regardez attentivement ses mains. Regardez, vous avez vu le signe qu'il fait à Franck Garcia? Il lui a demandé de combiner avec lui et selon les règles, les amis, c'est considéré comme un coup franc. Je vous montre ça juste après. Il y a lui aussi qui nous montre son gros crâne. Mon ami, baisse ça. Voilà, là, Kylian Mbappé va faire un câlin à celui avec qui il s'est entraîné. Et tous ceux qui disent que c'est pas un coup franc, écoutez, Kylian Mbappé a bien marqué un coup franc selon la règle 13 du football. Le ballon doit être immobile au moment de la frappe et le tireur ne doit pas toucher le ballon une seconde fois avant que celui-ci n'y ait été touché par un autre joueur. Sur ce coup-là, comme vous avez pu le voir, Franck Garcia, il a bien stoppé le ballon. Le ballon était immobile avant la frappe. Tant que vous le voulez ou non, c'est un coup franc. En plus, à la fin du match, Kylian Mbappé a rendu hommage à Cristiano Ronaldo. Et voici ce qu'il a dit. Il dit: je suis très heureux d'égaliser Cristiano Ronaldo. On sait ce qu'il signifie pour nous tous. Il m'a donné beaucoup de conseils à mon arrivée au Real Madrid, mais le plus important, c'est de remporter les titres. Mon ami, on a compris. Arrête de faire ton modeste. Et là, comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé rentre déjà dans la cour des grands. Ici, on a le top 6 des joueurs ayant marqué le plus de buts lors de leur première saison au Real Madrid. Et Kylian Mbappé arrive à la 3e position. Bien évidemment, il est à égalité avec Cristiano Ronaldo. Mais étant donné que ce dernier a moins de matchs que lui, il est quand même 2e. Kylian Mbappé qui marque le premier coup franc de sa carrière. Alors là, on aura tout vu. Aujourd'hui, il est venu que pour faire des highlights. Il obtient un penalty, il te fait une panenka alors qu'il aurait pu tirer normalement. Il s'est souvenu de la panenka de Karim Benzema lors de sa saison de Ballon d'Or. Là, son 2e but, il a décidé de surprendre tout le monde. Personne s'y attendait. Il vient, il s'arrête devant le coup franc. Il tire, ça rentre. Il y en a qui diront non, c'est pas un coup franc. Les amis, c'est un coup franc. On a déjà vu Valverde et Toni Kroos marquer des coups francs comme ça. Même Carlo Ancelotti était heureux de le voir marquer ce coup franc là. Personne s'y attendait. Dans un match aussi compliqué, Kylian Mbappé vient offrir la victoire au Real Madrid. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'avec ce doublé là, il vient d'égaliser la première saison de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'était 33 buts et là, il vient d'atteindre la barre des 33. Sauf que petite différence, il a beaucoup plus de matchs contrairement à Cristiano Ronaldo. Et là, pour le Pichichi, va falloir qu'on mette ça à jour. Il est désormais à un but de Robert Lewandowski. Non, vraiment, son match d'aujourd'hui là, il n'y a rien à dire. En première mi-temps, voilà, j'étais un peu mitigé, même si le contenu était bon. Sa deuxième mi-temps était juste exceptionnelle. D'ailleurs, sur le Panenka, regardez le sourire de Jude Bellingham. Même lui, il s'y attendait pas. Et en parlant de Jude Bellingham, très gros match de sa part lui aussi. Il a d'ailleurs été auteur d'un but. En première mi-temps, il n'y avait que lui et Arda Güler qui sortaient du lot. Parce que regardez, défensivement, on était à la ramasse. Rudiger même laisse tomber. Ces derniers temps, il est catastrophique. Ses positionnements sont vraiment trop merdiques. Arda Güler aujourd'hui, même si je ne l'ai pas énormément vu, il a quand même essayé de faire de son mieux. Il a allé créer le penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Même si bon, le penalty c'était un peu forcé par l'arbitre. Parce que moi, pour moi, là, il n'y a pas penalty. En tout cas, très belle victoire de la part du Real Madrid. Même si ça a été compliqué, c'est très bien de gagner ce match-là. Parce que demain, le Barça joue. Et si on ne gagne pas aujourd'hui, ça allait sentir mauvais. Non, mais les gars, c'est historique. Premier coup franc de Kylian Mbappé. Mobutu, il est de retour. Il est trop complet maintenant, c'est fini. Mal la réaction de Ancelotti, les gars. Même l'ancien, il est choqué de voir ça. On avait plus de chance, les gars, de voir Kylian Mbappé prendre une seconde Coupe du Monde qui marque un coup franc. C'est pas possible. Même l'ancien, il est choqué. Juste faire un petit clin d'œil, les gars, à ce compte. C'est un Français en plus qui tient le compte. C'est la fin de carrière. Jusqu'à regarder, les gars, il dit ce n'est pas un coup franc. Parce que t'as vu, en fait, on lui a fait une passe avant qu'il tire. Y a pas de ça, les gars. Distance de coup franc, on appelle ça un coup franc, c'est fin de jeu. Regardez la dinguerie, la position. On n'aurait jamais cru que déjà Kylian il tente, les gars. Normalement, c'est un flopper sur ce sujet. Il a enfin quitté la team de Haaland, les gars, avec 0 coup franc inscrit en carrière. Avec les milliers de buts que les frérots à deux, ils ont marqué. Aucun n'avait marqué de coup franc jusqu'alors. Et maintenant, Kylian il est sorti de cette phase. On n'a plus rien à dire par rapport à son niveau. Le frérot, il marquait pas. Il marque. Que ce soit de la tête, des jambes, pied, gauche, droite, tout ce que tu veux, tête. Les gars, il l'a déjà marqué. Et là, il lui manquait juste le coup franc qui était symbolique étant donné que c'était un attaquant. Et qui voulait prendre la relève de Cristiano, et les gars, qui est un tireur de coup franc hors pair. C'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Il a marqué un coup franc. Non, je vous mens pas, les gars.
Historique, Kylian Mbappé a inscrit à 26 ans le premier coup franc de sa carrière professionnelle, qui signifie la fin du compte Twitter qui se moque de Mbappé puisqu'il n'a jamais mis de coup franc. D'ailleurs ça, c'est ce qu'il dit après son penalty. Il dit que Mbappé, bref, c'est nul tout ça. Was Mbappé score a free kick avec un point d'interrogation. En gros, quand est-ce qu'il va en marquer un? Eh ben non, c'est pas aujourd'hui. On pensait qu'il allait enfin marquer un coup franc dans sa carrière pro, mais le but d'Mbappé ne pourra pas être considéré comme un coup franc puisqu'il a été joué à deux, puis c'est une frappe d'Mbappé. Et vu que Fran Garcia décale le ballon, il va être compté comme passe D, Fran Garcia. Et donc le compte d'Mbappé, il fait quoi? C'est pas un coup franc direct, pleurer. Non les gars, c'est une dinguerie. Si vous voulez mon avis, hein, pour moi je le compte comme un coup franc, franchement. Comme un peu à l'image de Toni Kroos avec Marco Reus contre la Suède en 2018. Dans ma tête, pour moi, c'est un coup franc. Peut-être que selon l'UEFA, la Liga, la Fédération espagnole, c'est pas un coup franc. Pour moi, c'est un coup franc. Et je peux vous dire que j'étais choqué quand il l'a mis. Je me suis demandé, mais attends, pourquoi Rodrigo tire pas pied gauche? Là, je le vois placer le ballon. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Et là, il met le but. Je vous jure, ma réaction, venez sur Snap, hein, IBSMZ.8, pour voir ma réaction, je l'ai mis. J'étais choqué. Le premier coup franc de la carrière à Kylian. Les gars, pousse ton crâne là! Bouge de là! Les gars, on nous dit quoi? Que le but de Kylian Mbappé ne pourra pas être compté comme un coup franc direct parce que Fran Garcia décale le ballon pour le français. Y a personne qui va nous enlever ce plaisir, poto. Personne. Les règles de merde, là, on en a rien à faire. Les vrais savent que c'est un coup franc. En plus, l'autre là, il en profite, le haters de Mbappé. Il met à parler en français carrément. Pour ceux qui sont pas au courant, il a un compte Twitter comptant les jours où Kylian Mbappé ne mettait pas un coup franc. Là, on lui a demandé les impôts, là. On lui a dit, vas-y, supprime. À cause de ça, il s'est mis à parler en français. Il a dit, c'est pas un coup franc. Celui qui est pas content, je dois avoir mon adresse en DM. J'ai juré hein, que personne ne va nous enlever ce plaisir. Vous êtes des fous. Genre, on n'a jamais entendu parler de ça, que c'est pas considéré comme un coup franc à partir du moment où son coéquipier lui remet. Mais là, quand c'est Kylian Mbappé, ben on en parle. On sort des règles de je ne sais où. Personne va nous gâcher ça. Personne va nous empêcher ce plaisir. En plus de ça, Panenka aujourd'hui, il met le premier coup franc de sa carrière. Et personne va dire le contraire. Je suis tellement, mais tellement heureux de son évolution. Parce que je savais qu'une fois arrivé au Real Madrid, que sa palette technique allait s'élargir de plus en plus. Et aujourd'hui, ce match en est le parfait exemple. Rien que vous voyez, Panenka coup franc, c'est le parfait exemple. Je le savais. Je savais qu'il allait être bien encadré ici. Non. Ça, c'est pas un coup franc, ça, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les frères. C'est un très beau but. C'est une très belle frappe. Mais ça, les gars, c'est tout sauf un coup franc direct, les frères. Ça serait une insulte au football que dire que ça, c'est un coup franc direct, les gars. Ça serait une insulte pour tous les grands tireurs de coups francs qu'on a pu connaître que dire que ça, c'est un coup franc direct. Normalement, un coup franc direct, c'est que tu poses le ballon, il n'y a personne qui touche le ballon, et tu mets ce coup franc directement dans la lucarne. Ça, c'est un coup franc direct. Mais ça, les gars, à partir du moment où tu as un joueur qui te fait une passe D sur un coup franc, déjà, c'est fini. Tu ne peux plus appeler ça un coup franc direct, c'est fini. C'est même la définition d'un coup franc direct. C'est quoi un coup franc direct? C'est un coup franc que tu tires directement. Et là, justement, le fait que t'as Fran Garcia qui l'a tout juste avant, le fait qu'il y a ça retire le 3/4 de la difficulté du coup franc, les gars, de quoi vous me parlez? Parce qu'au moment où Mbappé il tire, il n'y avait plus de mur. Le mur, il s'est complètement désintégré. Et justement, Mbappé sur son tir, il frappe en plein dans le mur, les gars. Donc si le mur était resté normal, s'il avait tiré directement, mais il n'aurait jamais marqué. C'est aussi simple que ça, les frères. Après, bravo, ils l'ont vu, analyse vidéo, ils ont analysé le fait que les Ganes, quand il y avait des coups francs, ben, ils ont tendance à facilement sortir du mur. Bravo, il n'y a pas de problème. Et c'est un très bon coup franc indirect, mais c'est pas un coup franc direct, les gars. Dites-moi ce que vous voulez. Clairement, aujourd'hui, le Real, ils ont tapé les Ganes 3-2. Il y a des questionnements, il y a des points d'interrogation. Des points d'interrogation. Premier but, Kylian Mbappé sur penalty. Penalty très bien frappé. Belle petite Panenka, minimum, hein, minimum. C'est le minimum de la Panenka qu'il allait mettre. Non, franchement, même en fait, belle Panenka, même carrément, parce que le gardien a essayé de revenir sur ses appuis pour l'arrêter, il n'a pas réussi. Le problème, c'est pas le penalty. Le problème, c'est pas le but de Mbappé. Le problème, c'est tout simplement la faute qui amène le penalty. Je suis désolé, franchement, entre vous et moi, si l'arbitre il a sifflé là-bas faute, pourquoi il siffle pas faute après, plus tard dans le match, pour ceux qui ont vu le match? Quand Bellingham, l'attaquant de Leganés, c'est par un contre un et que Bellingham, il le touche, c'est un geste qui est léger. À mon humble avis, là-bas, il n'y a pas de penalty. Mais là, je parle de la concordance des penalties. C'est ça le problème. De temps en temps, il faut la concordance des penalties. Quand j'étais petit, on me fatiguait en grammaire, là, on me fatiguait la concordance des temps, machin, conjugaison, je sais pas
quoi, ça me fatiguait à la tête quand deux verbes se suivent, le prochain se met à l'infinitif et tout. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Quand deux décisions se suivent, la prochaine doit être équivalente à la première, surtout quand on est dans le même match. Aujourd'hui, je suis désolé, le penalty qu'on donne à Arda, je pense, il est soft. Il est soft. Il est soft. Maintenant, dans l'esprit et dans la lettre, chacun peut interpréter comme il veut. Franchement.